Bonjour à tous, mon invité du matin, c'est Monsieur Marouane Djebar. Vous dirigez Côte d'Ivoire Drone, qui est une start-up. Alors, vous êtes d'origine marocaine. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Angerman, merci pour l'invitation. Merci. Alors, comment et pourquoi avez-vous choisi la Côte d'Ivoire? En fait, je pense que, je peux dire que c'était pas un choix par hasard, mais je cherchais en fait un pays où je peux lancer ma start-up. Alors j'en ai testé quand même pas mal, mais la Côte d'Ivoire, je peux dire que je l'ai choisi parce que ma sœur est installée ici depuis longtemps et elle connaît très bien le pays. Alors je suis venu juste pour une petite visite et j'ai aimé tellement ce pays que j'ai annulé carrément mon billet parce que j'avais un billet aller-retour et j'y suis resté. Complètement. Voilà. Et depuis vous êtes là. Oui. Alors, vous créez des drones. Justement. Alors on fait, dans notre société Côte d'Ivoire Drone, on fait la fabrication, le montage et la programmation des drones sur mesure, bien sûr, sur des cahiers de charges demandés par les clients. Voilà. Et aujourd'hui, vous créez quel type de drone? Alors, en fait, les drones aujourd'hui qu'on crée, parce qu'il y a plusieurs catégories de drones, bien sûr, mais les drones qu'on crée aujourd'hui, c'est vraiment des drones professionnels. On reste toujours dans la catégorie de drones civils. On ne touche pas encore au côté militaire, mais c'est plutôt des drones qui sont vraiment dédiés à des missions bien spécifiques, comme l'agriculture de précision, par exemple, tout ce qui est détection de maladies sur les plantations, tout ce qui est surveillance, détection de taux d'azote au sol, par exemple. Nous avons créé aussi des drones qui font tout ce qui est calcul de stock, que ce soit pour le domaine des mines ou d'autres domaines qui se basent bien sûr sur le calcul de la production. On a aussi des drones topographiques et cartographiques qui peuvent faire la cartographie sur plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares. Alors c'est selon la demande, mais je dirais qu'il y a plusieurs domaines industriels, bien sûr, qui nécessitent l'intervention de ces machines. Et ce n'est pas toujours évident parce que je dirais que les clients ou les prospects, entre guillemets, ne sont pas toujours conscients de ce besoin. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un grand besoin d'utilisation de drones en Côte d'Ivoire? Alors, déjà l'arrivée des drones en Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué, c'était plutôt dans le côté photographie. Pour faire de la production audiovisuelle. Voilà, la production audiovisuelle. Mais je dirais que les sociétés qui sont, on va dire, conscientes aujourd'hui que le drone est un outil qui peut leur faciliter la vie, entre parenthèses, sont les grandes sociétés qui ont une certaine expertise. Et c'est eux d'ailleurs qui nous contactent, que ce soit pour la fabrication, que ce soit pour la formation ou pour la prestation. Mais les petites sociétés aujourd'hui, puis il y en a même qui ne sont même pas au courant que de l'existence de cette technologie ou de l'existence de cette technologie en Côte d'Ivoire, carrément. Alors notre rôle aujourd'hui, c'est plutôt de les approcher, de faire des démonstrations, de leur montrer l'intérêt. Et directement, je dirais à 99%, ils adhèrent. Ils prennent la technologie, que ce soit le drone, ou ils préfèrent plutôt faire la prestation par notre société. Mais une fois qu'ils comprennent l'utilité, alors automatiquement le besoin apparaît et voilà. Donc de plus en plus, on a besoin de drones. Ah bah oui, justement, et ça permet de gagner en temps, en précision et carrément en budget. Voilà, parce que ça facilite le travail que peut-être sur le terrain, on peut envoyer 4 ou 5 techniciens pour le faire. Un drone, il peut le faire même pas 50 minutes. Indirectement, vous créez du chômage. Pas forcément, parce que ça, c'est un problème qu'on a eu plutôt avec les géomètres, parce qu'ils prennent le drone comme un concurrent, alors que c'est non. Il faut plutôt chercher à acquérir cette technologie et ça va améliorer leurs conditions de travail. C'est juste question d'angle de vue, tout simplement. C'est pas vraiment de la concurrence, mais c'est plutôt un outil vraiment efficace qu'on ramène sur le marché, tout simplement. Alors, si je comprends bien, votre start-up est très spécialisée. Vous ne faites pas que créer ou monter des drones. Justement. Alors, déjà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la start-up a eu naissance suite à cette page Facebook qui s'appelle Abidjan Drone Labs, qui est spécialisée dans la réparation de drones. Alors aujourd'hui, je peux le dire avec fierté, nous sommes le numéro 1 en réparation de drones dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et les témoignages des clients, la preuve de ça. Maintenant, à part ça, avec le temps, on a constaté qu'il y a d'autres besoins. Comme par exemple, quand on utilise un drone pour collecter des données aériennes, que ce soit sur une plantation ou plusieurs hectares, pour faire de la cartographie ou la topographie, derrière, il faut un logiciel
pour traiter ces données et pour sortir avec certains types de résultats informatiques. Et ce logiciel, vous le créez vous-même? Justement, dernièrement, on vient même de développer notre propre logiciel, parce qu'on a remarqué qu'il y a des logiciels qui existent, mais la licence coûte vraiment cher et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, on a créé notre propre logiciel qui sera annoncé, bien entendu, avec le drone qu'on a fabriqué. Ah, très bien. Donc, je voulais en parler. Oui. Vous allez présenter le premier drone Made in Côte d'Ivoire très prochainement au grand public. Voilà, justement. Alors, en fait, c'est un produit qu'on a fabriqué depuis, je dirais, depuis pratiquement 3 ans. Le produit existe, on l'a déjà vendu à plusieurs sociétés, mais on ne l'a jamais annoncé comme produit Made in Côte d'Ivoire. Mais pourquoi mettre tant de temps à présenter un produit dont on devrait être fier tout de suite? Le seul problème, c'est un problème de temps. Parce que, en fait, à un certain moment, au lancement de la start-up, je peux dire qu'on était en pleine prospection. Il n'y avait pas vraiment de clients. Mais d'un coup, beaucoup de clients ont appelé et on était toujours en déplacement, toujours des missions, toujours des voyages. Alors, à chaque fois, on comptait. Voilà, justement. On comptait l'annoncer, mais à chaque fois, on avait des voyages, des missions à exécuter. Et bien sûr, le travail du client passe avant, je dirais, la publicité de notre produit. Mais maintenant, je pense que nous sommes prêts à l'annoncer. Alors, toute dernière question. Comment voyez-vous Côte d'Ivoire Drone dans les 2-3 prochaines années? Est-ce que vous serez mieux installé? Est-ce que vous allez vous décentraliser dans d'autres pays de la sous-région? Parce que j'imagine que vous êtes également sollicité par la sous-région. Oui, justement. Alors en fait, ça faisait partie, ou ça fait toujours partie de la stratégie de nos startups, c'est de s'installer dans toute la sous-région. Ce n'est pas juste la Côte d'Ivoire, on va dire, pas qui nous intéresse. La Côte d'Ivoire, ça nous a toujours intéressé, mais un proverbe qui dit, je pense c'est un proverbe ivoirien, avant d'être champion chez les autres, il faut être champion chez soi d'abord. Alors, notre premier objectif, c'était de bien installer la société ici. Maintenant, on est déjà en pleine négociation avec des partenaires qui veulent nous présenter carrément dans d'autres pays. Et nous sommes actuellement, je parlerai un peu du côté juridique, nous sommes en plein changement. On part maintenant sur une stratégie de groupe carrément. Nous sommes en train de désassocier les activités de l'associé pour créer des petites startups et qui seront gérées bien sûr par des Ivoiriens que j'ai formés moi-même, des gens à qui j'ai confiance. C'est mon équipe tout simplement. Alors chaque personne va gérer une startup pour créer un groupe carrément. Très bien. Alors c'est un peu la stratégie de la société. On ne compte pas s'arrêter là, bien sûr. Très bien. Marouane Djeba, merci et bonne continuation comme on dit et bonne journée. Merci beaucoup.